Bonjour à tous. Bienvenue au troisième rendez-vous des mercredis de l'azote. Je vais commencer par me présenter. Je suis Patrick Thomas, je suis conseiller agronomie à la Chambre d'agriculture de l'Indre et je suis accompagné de Thierry qui va se présenter aussi. Thierry Lérat, conseiller en gestion quantitative et qualitative de l'eau et le suivi agronomique des boues issus des stations de traitement des eaux usées à la Chambre d'agriculture de l'Inde. Donc aujourd'hui, le webinaire va porter sur les différentes possibilités de gérer sa fertilisation azotée. Et ce webinaire sera suivi par deux autres webinaires dans les 2 semaines à venir. Donc le 29 novembre concernant les légumineuses et le 6 décembre avec la présentation des résultats d'essais menés en fertilisation azotée par la Chambre d'agriculture. Je vous remercierai de couper vos caméras et vos micros tout simplement pour avoir un bon débit lors de la présentation. Et aussi, je vous informe que ce webinaire est enregistré et qui sera bientôt disponible sur la chaîne YouTube de la Chambre d'agriculture. Si vous avez des questions, vous avez la possibilité de les écrire sur le chat. Et avec Thierry, on essaiera de vous répondre en fin de webinaire. Donc tout d'abord, pourquoi utiliser un outil d'aide à la décision? Donc, c'est surtout par des aspects d'avantages agronomiques, hein. Donc, un outil d'aide à la décision va vous permettre de gérer au plus juste les quantités de fertilisants de vos cultures. C'est aussi un avantage économique, puisque ça va permettre d'ajuster les coûts du post-fertilisation et notamment le post-azote. Et aussi des avantages du point de vue réglementaire, ce qui permet d'être en cohérence avec la législation en zone vulnérable nitrate. Un petit rappel pour les stades repères d'apport d'engrais minéraux sur la culture de blé, pour l'exemple cité. Et donc, l'idée, c'est d'abord de savoir à quoi correspond une quantité d'azote à apporter. Donc, comme indiqué sur le schéma, donc on a sur le calendaire les différents stades de développement de la culture du blé et une courbe verte qui indique l'évolution des besoins en éléments nutritifs et notamment en azote de la plante. En parallèle, on a aussi la courbe des fournitures du sol. Donc en fait, la dose totale à apporter, bien évidemment, c'est la différence entre les besoins totaux de la plante et les fournitures du sol. Donc on verra un petit peu plus loin comment on calcule cette dose. Les étapes clés de la fertilisation azotée, donc on a 3 phases importantes de consommation d'azote par le blé. Tout d'abord, la période talage, ensuite le stade épi 1 cm, et enfin toute la période de montaison, donc depuis le stade épi 1 cm jusqu'à la dernière feuille. Donc là, l'idée, comme indiqué sur la droite, c'est de répartir la dose totale d'azote avec une quantité de l'ordre de 20 à 25% de la dose totale au stade talage. La moitié de la dose totale dès le stade épi 1 cm pour couvrir toute la période de montaison, hein, qui va courir depuis épi 1 cm jusqu'à la dernière feuille. Et enfin, garder 25 à 30% de la dose totale pour finaliser les apports. Par exemple, pour une dose totale de 160 unités sur une culture de blé, on va apporter 40 unités dès le talage. Pour le deuxième apport, les 50%, ça nous fera 80 unités. Et on va conserver 40 unités pour le troisième apport, qui pourra être géré, modulé avec un outil de pilotage. Comment on détermine la quantité d'azote à apporter? Donc, comme je dis tout à l'heure, hein, il faut évaluer la quantité
d'azote nécessaire à la plante et la fourniture de sol. Et c'est ce que Thierry va vous présenter sur la diapo suivante. Donc, comme vient de dire Patrick, comment on établit le plan prévisionnel de fumure? Donc, il est à réaliser pour chaque îlot cultural exploité, et ça, c'est en zone vulnérable. Donc, vous pouvez réaliser votre plan prévisionnel de fumure donc, avec la Chambre d'agriculture de l'Inde, avec l'outil Mes Parcelles. Alors, les informations essentielles que l'on a besoin pour réaliser un plan de fumure, donc c'est de connaître sur la partie gauche, on retrouve les éléments concernant la culture pour la récolte en cours, l'objectif de rendement, la culture précédente, les éléments concernant les intercultures lorsqu'il y en a, et aussi le type de sol. Et sur la partie droite, on va retrouver donc les besoins en azote de la culture. Si on prend un exemple comme ici, là c'est montré, c'est un blé tendre d'hiver avec la variété KWS ultime. Donc les besoins de cette variété-là, c'est un coefficient petit b de 3,2 unités d'azote par quintal. Le rendement qu'on a pris dans l'exemple, c'est 70 quintaux, ce qui fait au total un besoin de 224 unités. Et à ça s'ajoute le reliquat post-récolte. Et après, vous avez décomposé ci-dessous les fournitures du sol. Donc, dedans, on retrouve le reliquat sorti hiver qui peut être estimé ou mesuré, la partie d'azote absorbée par la culture au cours de l'hiver. On retrouve aussi les arrière-effets des prairies, l'azote issu du précédent et l'azote issu de la culture intermédiaire, et aussi l'azote issu de l'irrigation. Et aussi, on vient déduire aussi l'azote efficace issu des engrais organiques, et ceci nous donne une dose totale à apporter. Alors, vous avez aussi la possibilité de faire un plan prévisionnel de fumure avec l'outil SCAN, qui calcule aussi une dose d'azote totale à la parcelle pour tous les types de sols. Autre outil d'aide qui sera un petit peu plus précis, là on a vu la détermination de la dose totale d'azote. Un outil qui est assez simple à mettre en œuvre, c'est la méthode LIMO. Donc, il a le mérite d'être facile à mettre en œuvre et peu coûteux. Il consiste à réaliser une bande de double densité de semis sur une zone représentative de la parcelle. Et dès la reprise de végétation, cette zone aura des besoins supplémentaires en azote que le reste de la parcelle. Donc, une fois les fournitures du sol consommées, elle va commencer à se décolorer et ce sera donc le signal pour déclencher le premier apport d'azote. Donc, vous voyez à l'écran sur la photo la zone à surdensité de semis et la zone normale. Donc, on a un début de décoloration. Par contre, même s'il y a un signal pour déclencher le premier apport, j'attire sur votre attention sur le fait de bien respecter les dates d'apport en zone vulnérable nitrate. Donc, les avantages de cette méthode, ça permet d'apporter l'apport au bon moment, mais aussi d'améliorer l'efficience de l'azote épandu. Et donc, par conséquent, de limiter les risques de lessivage de cet azote. De même qu'on peut estimer un petit gain de rendement, voire en protéines. Donc, une méthode peu coûteuse et qui peut être intéressante. Comme on l'a évoqué dans le plan prévisionnel de fumure, on peut réaliser on doit même réaliser, si on en veut vulnérable, des reliquats sortis hiver. Donc, on peut réaliser de 1 à 2 RSH. Et comment on procède donc, pour réaliser ce RSH? Il est important de réaliser environ 10 à 15 prélèvements sur la parcelle. On peut prendre la parcelle soit en diagonale ou soit avec une zone référencée par GPS. Et on fait le nombre d'horizons va varier en fonction de la profondeur maximale de l'enracinement de la culture ou alors du type de sol. Et ici, on a pris un exemple. Donc, moi, j'ai pris un type de sol argilo-calcaire moyen profond. Donc, ce sont des sols qui vont jusqu'à 60-70 cm. Donc, on peut réaliser 2 reliquats sortis hiver sur 2 horizons.
Et ça, c'est à réaliser avant le premier apport d'azote. Donc, c'est-à-dire, ces reliquats, vous les faites en janvier. Et donc, le RSH, donc ce reliquat sorti hiver, il peut être réalisé par l'intermédiaire de la Chambre d'agriculture de l'Inde. Et à la fin, donc votre échantillon, vous l'envoyez au laboratoire, il est envoyé au laboratoire de la Chambre d'agriculture de 45, qui va vous élaborer un bulletin, comme vous le voyez à l'écran, où vous retrouvez votre conseil en azote calculé. Et celui-ci tient compte du reliquat mesuré. Alors, un autre outil de gestion de l'azote, mais là qui sera plus spécifique à la gestion du troisième apport, hein, comme je vous indiquais en début de présentation. Donc, on divise en trois les apports d'azote sur blé et on conserve une quarantaine d'unités, c'est-à-dire 25 à 30% de la dose, que l'on peut piloter avec un outil spécifique. Donc, on a tout d'abord un premier outil qui reste assez utilisé, c'est la pince N-Tester. Donc, il permet de mesurer l'état de nutrition azotée des cultures en fin de montaison. La détection, elle est réalisée par une mesure optique de la chlorophylle des feuilles en pinçant la dernière feuille la plus développée de la culture. Puis, l'appareil va afficher instantanément un état de nutrition azotée. La mesure, elle est réalisée donc en pinçant une série de 30 feuilles sur 3 zones représentatives de la parcelle. Puis ensuite, on accède à un outil en ligne qui permettra de délivrer un conseil de fertilisation azotée, et ceci après avoir renseigné les indices de nutrition notés, mais aussi certaines informations indispensables pour générer un conseil. Le département, la culture, la variété, le stade de la culture, l'azote déjà apporté au jour de la détection. Pour certaines cultures, il peut être nécessaire de mettre en place une zone étalon surfertilisée et le conseil sera réalisé à partir d'une comparaison avec la zone où l'azote est non limitant. Un autre outil pour le même type de mesure, c'est le capteur portatif GreenSeeker. Le GreenSeeker, c'est un outil de mesure instantanée de biomasse qui permet de qualifier la vigueur des plants grâce à un capteur infrarouge. Il est indispensable par contre d'anticiper l'utilisation de cet outil, car il est nécessaire dans tous les cas de réaliser une bande surfertilisée, donc avec azote non limitant, et ça, on va réaliser ça au deuxième apport d'azote, c'est-à-dire lorsqu'on va apporter 50% de la dose de base sur cette zone, on va doubler la mise en fait. Donc dès la fin de montaison de la céréale, donc vers le stade 3 nœuds, on va réaliser les mesures. Donc dans un premier temps, on va effectuer une mesure sur la zone surfertilisée, ce qui permet de réaliser un étalonnage et donc un étalonnage pour la détection. Puis après, on va réaliser une ou plusieurs mesures sur la parcelle. Donc on obtient une valeur par zone mesurée. Donc ces valeurs seront rentrées de la même façon sur un outil, une application spécifique en ligne, où on aura besoin de la même façon des informations concernant la parcelle, c'est-à-dire le département, la culture en place, la variété, le stade et l'azote qui a déjà été apporté sur la parcelle. Donc là, quand on a entré toutes ces données, l'outil Internet nous donne directement un conseil d'azote à apporter. L'avantage de GreenSeeker, c'est que ça permet d'analyser beaucoup plus de plantes qu'une pince N-Tester. C'est aussi assez facile à mettre en œuvre. Ça peut être d'un coût modéré. Mais par contre, avec ce deux types d'outils, on ne peut pas gérer des surfaces très, très importantes. Donc, d'autres outils sont à votre disposition pour déterminer votre dernier rapport d'azote. Donc, vous avez le N-Sensor. Donc, ça, c'est un équipement qui est
optique qui est monté sur le tracteur pour mesurer, en fin de compte, l'état de nutrition azotée d'une culture. Et ce sont des mesures qui sont réalisées en temps réel et ça permet de déterminer la dose à épandre en fonction des mesures réalisées sur la parcelle, s'il y a de l'hétérogénéité. Et à la fin, vous pouvez réaliser une carte et vous modulez votre apport d'azote, votre troisième apport d'azote. Il y a aussi un autre outil d'aide à la décision qui est moins utilisé, mais qui existe encore, c'est le drone. Il permet l'acquisition d'images et ça va permettre d'ajuster les apports d'intrants en prenant compte toute l'hétérogénéité intraparcellaire. Et Patrick va vous parler d'une autre outil d'aide à la décision pour moduler, mais cette image où là, vous n'avez plus à intervenir sur la parcelle. Donc, la détection par imagerie satellite. Donc, l'outil que l'on propose à la Chambre, c'est Messatimage. Donc, Messatimage, c'est donc aussi un outil de gestion de la nutrition azotée de fin de montaison. Donc, il permet de mesurer la biomasse d'une culture par imagerie satellite. Donc, c'est grâce à deux satellites, donc les satellites Sentinelle-2, qui offrent une bonne résolution. Donc, on a une résolution de 10 mètres au sol pour un pixel. Et cette constellation de satellites permet de réaliser des acquisitions tous les 5 jours. Donc, la première détection peut être mise en œuvre dès le stade de nœud, puis elle sera renouvelée une fois vers le stade dernière feuille étalée. Ça permet d'encadrer la fin de montaison de la culture de blé. La prise de vue, elle permet de quantifier l'azote déjà consommé par la culture et aussi de déterminer ses besoins pour la fin de cycle de cette culture. En plus, il est possible d'accéder aux différentes zones homogènes à l'intérieur d'une parcelle. Donc, comme vous voyez sur l'exemple, on a des différentes zones de couleurs qui indiquent des quantités d'azote nécessaires différentes. Ces zones à l'intérieur d'une parcelle vont pouvoir nous permettre de moduler une quantité d'azote en intraparcellaire, à condition, bien sûr, d'être équipé d'un épandeur qui permet de gérer une modulation, donc avec une console qui est reliée à un système GPS. Le fichier de modulation, pour ceux qui vont utiliser l'imagerie satellite Messatimage, le fichier de modulation est fourni lors de la livraison de conseils. Donc, pour l'exemple, j'ai un petit exemple. Donc, on a deux parcelles. Donc, la parcelle qui est le plus en bleu, on a des quantités d'azote à apporter qui vont de 30 à 50 unités. Donc, pour une moyenne pondérée, je dirais, de 39 unités de l'hectare. Et puis, sur la deuxième parcelle, où on a un apport moyen de 64 unités, sachant que les zones vont de 60 à 80 unités. Donc, on a le gradient là sur la nomenclature qui nous donne référence aux différentes zones des parcelles. Pour l'exemple ici, donc on a sur la partie du haut un pilotage géré par l'agriculteur sans tenir compte du conseil pour le troisième apport, donc par Messatimage. Donc la dose de base calculée était pour la première parcelle de 160 unités. Donc le premier rapport a été de 50 unités et puis le deuxième de 44 unités. Donc là, je pense que l'idée, c'était surtout de gérer à l'économie la quantité d'azote, puisque c'est sur la campagne passée où je vous rappelle, je pense que vous vous souvenez que l'azote était assez cher en coût unitaire. Donc là, j'ai repris une mise en réserve de 66 unités, donc qui ne correspond pas à ce que je vous ai cité précédemment. Et le troisième apport a été de 48 unités. Donc l'agriculteur a apporté au total 142 unités. Si on regarde le pilotage avec Messatimage, donc dose de base à 160, un premier apport à 50, un deuxième apport à 44 et une mise en réserve de 66.
Donc, notre outil nous a indiqué, hein, bon, malgré les variations, une dose moyenne à apporter de 64 unités. Donc, pour cet exemple, on était légèrement sous-fertilisé. Le second exemple, donc là, on a une parcelle qui a été gérée différemment. On n'avait tout simplement pas le même précédent. Donc, une dose de base calculée à 170 unités. Bon, l'agriculteur a géré la parcelle de la même manière, forfaitairement, ses quantités d'azote. Par contre, le pilotage met cette image. Donc, nous conseillait un apport de 39 unités pour finaliser. Donc, l'agriculteur a apporté 48 et là, il aurait pu facilement économiser 11 unités d'azote sur cette parcelle. Donc là, on peut se poser la question pourquoi il y a une différence entre les deux parcelles. Bon, il y a une petite différence, donc ce sont deux parcelles de blé. Il y a une parcelle de Ultime et puis ben, l'autre, je crois que c'est deux parcelles d'Ultime, par contre, il n'y a pas de problème. Par contre, le précédent est différent. Ici, où il y a les 39 unités, on est sur un précédent tournesol qui avait reçu une fertilisation organique, alors que sur l'autre parcelle, on avait un précédent colza qui n'avait pas eu de fertilisation organique. Donc là, on retrouve l'effet apport organique donc, qui a bénéficié à la culture du blé. Donc l'outil nous aurait permis, sur cet exemple, d'économiser 11 unités. L'utilisation de Messatimage est possible sur blé et aussi sur colza, puisqu'il permet de mesurer la biomasse en entrée hiver et la biomasse sortie hiver. Et donc, avec référence à l'outil type réglette colza, on va déterminer la dose totale d'azote apporté sur colza. Et la modulation est tout à fait possible aussi sur colza. Donc cet outil, il offre plus de précision avec un conseil azote sur la totalité de la parcelle et il permet aussi de gérer des surfaces assez importantes. Pour le coût, combien on peut estimer? Donc le coût, c'est équivalent à 5 unités, à l'achat de 5 unités d'azote. Donc vous voyez, ça ne va pas très très loin. Et il est possible d'économiser beaucoup plus d'azote, hein. On peut faire des économies de 10 à 40 unités de l'hectare. Donc, tous les outils qui ont été présentés précédemment, ils sont reconnus valides pour la gestion de l'azote en zone vulnérable nitrate. Pour résumer ces outils et avant de passer le relais à Thierry, je dirais, bon, on n'a pas brossé, on a brossé un peu l'essentiel des outils de pilotage qui sont utilisés dans nos régions. On en a à peu près énuméré, je crois qu'il y a plusieurs dizaines d'outils qui existent, donc il n'était pas facile de tout vous présenter, ça aurait été peut-être un petit peu lassant. Donc, pour vous dire qu'il n'y a pas d'outil qui soit plus performant qu'un autre, hein. Chaque solution existe et là, sa raison d'être, et elle est adaptée en fonction de plusieurs critères que chacun déterminera, c'est-à-dire les besoins, si on veut simplement une dose moyenne ou si on veut moduler à l'intérieur de la parcelle. Si l'outil il est pratique à utiliser ou voire confortable d'utilisation, mais aussi s'il est facile à mettre en œuvre ou pas. Et puis enfin, un critère très très important que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est aussi le coût d'utilisation de l'outil. Donc voilà, là je vais passer le relais à Thierry qui va pas vous parler d'un outil un petit peu différent de ce qu'on vient de présenter, mais qui au jour d'aujourd'hui est resté au stade expérimental. Donc, on a essayé de voir au niveau de la Chambre d'agriculture régionale et des organismes comme INRAE et Arvalis, de voir si on pouvait trouver une nouvelle méthode. Donc, c'était le projet Solinazo, qui était une solution innovante et c'était d'optimiser l'azote dans tous les systèmes de culture. Donc, comme je vous ai dit, donc, ce projet, c'était de se substituer en fin de compte à ce que je vous ai montré précédemment, c'était le plan prévisionnel de Fumur, qui était utilisé par une majorité d'agriculteurs.
Donc, les partenaires associés, comme je vous ai dit, il y avait INRAE et Arvalis. Donc, c'était quoi le but de ce projet? C'était de permettre d'assurer la production en quantité comme en qualité, tout en limitant les pertes vers l'environnement. Et donc, c'était aussi de repenser totalement la fertilisation du blé. C'était l'intérêt du projet Soinazo. Et qui cherchait aussi à démontrer sa faisabilité sur le terrain d'un pilotage bousculant un peu les raisonnements établis, c'est-à-dire qu'il suffit d'ajuster les apports de l'état de nutrition azotée de la culture tout au long de son cycle et aux conditions météorologiques. Donc, deux méthodes issues d'une réflexion commune ont été testées dans le projet Soinazo. Donc, il y avait APN, donc c'était source INRAE, et il y avait CHN, conduite, qui était source Arvalise. Et donc, ces deux méthodes étaient là pour gérer les carences en azote au cours du cycle des cultures. Et ça a permis d'optimiser l'azote au mieux pour la plante. Donc c'était, en fin de compte, c'était d'apporter les besoins le plus proche du besoin de la culture et et de garder le maximum d'azote pour la fin de cycle. Donc, ce projet, il a été réalisé de 2017 à 2021. Donc, ça a été 3 années d'expérimentation. Il y a eu 19 essais de suivi et ça a impliqué un certain nombre d'agriculteurs pour valider et fiabiliser la méthode. Et donc, concrètement, qu'est-ce que cette méthode a apporté? Bon, elle a permis de piloter l'azote en temps réel durant la période de sortie hiver jusqu'à la fin de cycle, de la mise en place d'une zone étalon surfertilisée où l'azote était non limitant et de mesurer régulièrement l'état de nutrition azoté du blé depuis le stade 1 cm jusqu'à la floraison et d'apporter une dose d'azote adoptée aux besoins mesurés. Donc, bilan de cette expérimentation, hein, donc, qui a été mise en place depuis 2017. Donc, on a constaté qu'il y avait un décalage des apports par rapport à une gestion classique, mais ça a permis de réduire significativement les quantités d'azote apportées, hein, de l'ordre de 10 à 15%. Et en contrepartie, on n'a pas constaté de baisse de rendement, que ce soit donc en quantité ou en qualité, et notamment au niveau des protéines, hein, il n'y a pas d'écart. Donc en résumé, bah, la méthode fonctionne, mais il reste quand même pas mal de contraintes, notamment avec des mesures assez fréquentes avec une pince N-tester. Donc voilà, on en a fini pour la présentation des principaux outils. Pour les personnes donc, qui ont posé des questions, bah, on va essayer de répondre. Bon, si on n'avait pas la réponse immédiate, on va noter les questions et on recontactera les personnes concernées dès qu'on aura la solution. Alors, l'application GreenSeeker téléchargeable. Donc, GreenSeeker, soit ça peut se faire par une prestation. Bon, je n'ai pas à ma connaissance d'organisme qui propose cette prestation pour l'instant. Sinon, c'est un outil qui peut être acquis. Et donc, l'application GreenSeeker, bon, je pense que quand on achète l'outil, il y a toute la méthodologie pour accéder à cette application. GreenSeeker, oui, est tout à fait agréé dans le cadre des directives nitrates, hein. Il n'y a pas de souci. Est-ce que vous avez des questions?
Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, ou alors s'il y a des questions qui viennent ultérieurement, donc on notera les questions, les personnes qui l'ont posées, et donc vous serez recontactés. Donc je vous rappelle que le prochain webinaire se déroulera le mercredi 29 dès 14 heures. Il traitera de l'aide que peut apporter la culture de légumineuses. Et donc avec Thierry, nous vous remercions de votre attention et bah, je vous dis à bientôt. Bon après-midi, au revoir. Au revoir.